Bonjour à toutes et à tous. Euh, je voudrais remercier, je regarde s'il y a par l'adresse de Loïc. Non, ça va. Donc Loïc, j'ai reçu ton courrier, donc je te remercie frérot. Euh, alors, je voudrais vous lire un message que je viens de recevoir. Donc je pense que je peux lui lire, il n'y a pas de... Il n'y a rien de personnel, donc celui-là je peux vous le lire aussi. Alors, Shalom Ahmed, ça fait longtemps que je regarde tes vidéos, tellement longtemps que j'avais du mal à aller jusqu'au bout car je regardais quand tes propos étaient très véhéments contre Israël et les Juifs. Mais tu argumentais toujours ton propos, parfois dans mon sens, mais toujours honnête intellectuellement. Surtout quand Israël et les Juifs n'étaient pas concernés, ça me permettait d'apprécier ton cheminement sans me braquer moi-même intellectuellement. Mais le chemin que tu as fait est exceptionnel. Il faut aller profond à l'intérieur de soi et loin à l'écart des siens pour remettre en question tous les axiomes sur lesquels on a bâti sa croyance, sa foi et ses certitudes. Ouais, ça c'est très juste. C'est bien que tu l'aies compris. J'ai déjà rencontré une personne qui était devenue mon meilleur ami. Un jour, nous étions à la plage, en maillot, et je suis allé et je lui ai demandé s'il avait beaucoup souffert des cicatrices de brûlures qu'il avait sur la peau, du torse et des bras. Comme il mettait du temps à me répondre, je me suis excusé de mon indiscrétion. Il m'a répondu qu'il espérait, qu'il espérait que je l'excuserais de sa réponse. Il m'a dit que c'était des tatouages qu'il avait fait effacer, des tatouages de croix gammées et autres célébrations nazies à la gloire du Troisième Reich. J'ai été très surpris, car jamais il m'avait manifesté le moindre sentiment antisémite. Il m'a dit qu'il était dans un milieu de backers, Hell Angel Harley Davidson, où tout le monde était comme ça et comme c'était une fraternité, il les avait suivis pour être dans le groupe. Et puis un jour, il a finalement rencontré des Noirs et des Juifs et il s'est rendu compte qu'il les détestait pour rien, sans raison de bêtement. Il s'est remis en question, il a remis en question son monde. Et il n'y avait rien de plus difficile, il n'y a rien de plus difficile ni de louable que de remettre en question son propre monde. Je n'ai pas été aussi loin que lui ou toi. Ça, c'est intéressant. Juste, j'en ai marre qu'on demande aux autres de pleurnicher sur notre souffrance. Ça, c'est intéressant aussi. J'en ai même marre de pleurnicher moi-même. Ça, c'est intéressant aussi. Je regarde les spectacles de Diodo et les trouve de moins en moins drôles et c'est dommage de gâcher un tel talent. J'ai toujours regretté qu'il ait été boycotté et forcé de jouer dans un bus itinérant car c'est comme ça qu'on attise l'amertume, la haine et le désir de vengeance. Il a malheureusement libéré la parole antisémite. Tout ça pour te dire que j'espère qu'il a vu ton appel, car la société française a besoin de paix et d'unité. Si Simone Veil a œuvré pour la réconciliation de la France avec l'Allemagne, on peut bien pardonner à Diodo s'il suit la voie que tu as ouverte. Va-t-il la suivre? Je crois pas. Que l'amour soit dans ton cœur et la paix sur ta maison. Amen. Ainsi qu'à toi. Je te remercie, c'est gentil. Shalom, David. Donc, il y a eu des points intéressants. Je ne sais pas si je vais me souvenir de tous les points. Je vais essayer de revenir comme ça. Donc voilà, je voulais vous lire ce témoignage, ce nouveau témoignage de quelqu'un de la communauté juive. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, donc là, ça fait plaisir d'avoir des témoignages de gens avec qui, à une époque, je pense que j'aurais pas reçu ce. Alors j'aurais dû m'arrêter finalement sur les points où j'ai dit que c'était intéressant, mais je les ai plus de tête. Hein. C'est pour vous dire qu'il est difficile de tout garder en mémoire. Donc vous l'avez compris, il a rencontré quelqu'un qui à un moment donné s'est extirpé du groupe et en s'étant extirpé du groupe, il a fini par se retrouver. Hein, donc il fait référence à moi. Et effectivement, c'est effectivement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui je n'attends rien de personne et je suis prêt à aller, de continuer à cheminer, et seul, c'est-à-dire de perdre même ceux qui me sont très chers, c'est parce que je me suis retrouvé un moment seul dans la douleur. Et je pense que cette traversée du désert, elle m'a préparé aussi à ça.
Elle m'a préparé à ça. Si aujourd'hui je suis prêt à être seul, seul au monde, mais d'être ce que moi j'ai envie d'être, c'est parce que je l'ai été seul dans la douleur. Et quand tu l'as été seul dans la douleur, tu peux l'être dans la paix. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je pense que cette traversée des airs, vraiment, c'est une miséricorde, vous n'en avez même pas conscience. Et elle m'a préparé en réalité, donc c'est des choses qu'avec le temps, que je commence à comprendre moi-même, mais j'en avais pas forcément conscience, parce que quand on va mal, on a du mal à voir ce qui va bien autour de nous. Parce que quand on va mal, il y a aussi des choses qui vont bien. D'ailleurs, Dieu, dans le Coran, rappelle que euh, à côté, à côté d'une épreuve, à côté d'une épreuve, s'accompagne une facilité. Mais on ne la voit pas, la facilité, parce qu'on a la tête dans le guidon. Euh, et donc voilà, donc j'avais perdu le fil parce que j'étais en train de lire un message en même temps que je viens de recevoir. Et donc, ça lui a rappelé, mon cheminement lui a rappelé voilà, une anecdote d'un ami à lui qui, voilà, il soupçonnait pas son passé, quoi. Et il dit rien de plus difficile ni de louable que de remettre en question son propre monde. Bah, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas de dénoncer le gouvernement, c'est pas de dénoncer, c'est de dire la vérité aux siens, c'est d'être honnête avec eux. C'est ça le plus dur, parce que tu sais que tu vas te couper de ta base. Hein, il y a ce fameux adage que j'ai souvent cité, ce proverbe arabe qui dit offrez un cheval à celui qui dira la vérité. Parce que tu sais qu'à un moment donné, il va falloir qu'il fuit. Tu vois, parce que sinon, c'est comme ça. Bon. Après, la vie, parfois, elle te prépare à cela. Et là, il dit je n'ai pas été aussi loin que lui ou toi. Et ça, c'est intéressant. Parce que finalement, mon parcours euh, permet en tout cas à David, lui permet de voir au-delà du miroir. Parce que finalement, j'ai été son miroir. Quand il dit ça, ça veut dire que je suis devenu son miroir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que finalement, je suis rentré en lui. D'accord? Le fait que moi, je suis arrivé à un stade où j'arrive à m'effacer et de me mettre à la place de l'autre, c'est un peu ma nature, c'est vrai, et de me dire, attends, s'il est à un moment donné, il est important de se mettre à la place des autres. Parce qu'on est tout le temps à regarder notre petit nombril et à tout le temps à pleurnicher sur nos problèmes, on est dans la certitude, nous avons raison, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons. Voilà. Les autres ont toujours tort. Et le fait de me voir partager la douleur, notamment j'avais parlé de cette famille juive que l'on a poignardée, hein, parce que ces gens sont sortis de l'esprit du Coran, ils ont trahi le Coran et son prophète, puisque le prophète a mis des règles dans, dans lors des batailles, hein, parce que lui, pas l'islam, mais lui n'a jamais mené une bataille offensive, d'accord? C'est ce que le musulmanisme nous fait croire. Et le prophète a mis des règles. Il a dit ne touchez pas aux gens qui sont dans les champs, c'est-à-dire aujourd'hui ceux qui sont au travail. Ne touchez pas aux enfants, aux femmes, ceux qui portent pas l'arme, etc., etc. Qu'est-ce que font ces gens? Ils prennent un couteau, ils vont poignarder des innocents et on fait d'eux des héros. Donc ce sont des gens ce sont des gens qui ont trahi Dieu et son prophète. Voilà. Bon, c'était la parenthèse. Et donc je suis en fait finalement le miroir de David. Et il se dit finalement, tu vois, Ahmed, je n'ai pas été aussi loin que toi. Donc ça veut dire qu'il est dans ce cheminement et il se dit, il est peut-être temps que moi aussi j'aille, je fasse le même parcours que le tien. En tout cas, je lui souhaite et si moi je déclenche ça chez certains et j'ai reçu d'autres messages parce que je les ai pas toujours, je lis pas toujours les messages, j'en lis de temps en temps, je vous les fais partager comme ça vraiment de manière très spontanée. Et donc je reçois des messages des gens de la communauté juive, voilà, ceux qui me suivent depuis très longtemps et ceux qui me découvrent, etc., etc. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et tant mieux. Et moi, je suis content d'être l'outil, hein, de Dieu qui permet, en tout cas à mon niveau, de remettre un peu d'équilibre dans cette souffrance, comme finalement on partage tous cette souffrance. Après, chacun la vit comme il l'entend, mais là, il y a une souffrance de part et d'autre. Et David exprime sa souffrance. Et moi, je rentre à l'intérieur de lui et je titille sa souffrance. Et sa souffrance, elle commence à lui parler. Et elle est en train de lui dire et toi? Et toi? Est-ce que toi aussi, à un moment donné, il serait pas temps que tu comprennes ce qui est en face, même si certains portent la haine? Et ça, je trouve ça très intéressant et je trouve ça touchant. Et je me dis c'est bien parce qu'il y a de l'espoir. Voilà. Et voilà, je tiens à vous dire que je reçois d'autres messages de gens de la communauté juive et qui se rapprochent de ça en fait. Et il dit, j'en ai marre qu'on demande aux autres de pleurnicher sur notre souffrance. Je n'ai passé mon temps à ne faire que ça. Parfois de manière très maladroite. À un moment donné, comme j'étais dans le groupe, comme le dit David, j'étais dans le groupe, à un moment donné, j'en ai plus rien à foutre que certains de la communauté juive
qui parfois même certains me soutenaient. Certains même me disaient, monsieur Malek, vous combattez l'antisémitisme. Et je dénonçais ça. Je dénonçais de m'accuser, moi, on ne parlait que de moi aujourd'hui, d'être responsable de la Shoah. Parce que certains n'ont pas su en parler. Voilà. Et j'essaie aujourd'hui de choisir mes mots parce que je n'ai pas envie de... J'essaie de faire un effort sur moi pour essayer d'améliorer ma façon de parler, d'être un peu plus dans la pédagogie. Voilà. J'espère qu'à l'avenir, même quand je parlerai des sujets sensibles comme le voile, etc., j'essaierai de faire l'effort, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, et voilà, enfin bref. Et, et effectivement, voilà, j'expliquais que moi, j'étais même pas mentionnable, j'étais même pas au stade du spermatozoïde, et on me demande à moi, on me culpabilise. Et en plus, ça arrivait chez moi des choses dont je n'avais pas conscience, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai fait que porter la culpabilité. Parce que je suis né dans la culpabilité. Et on me dit, oui, t'es responsable de la Shoah. Je dis, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu m'accuses d'être... tu vois, je ne peux pas t'entendre. Je ne peux pas t'entendre. Et ça, je l'ai vu et revu. Je l'ai vu combien de fois dans la 17e chambre. Les avocats qui sont là, qui pleurnichent. Oui, monsieur le juge, quand on entend monsieur Mbala, oui, on souffre. Alors, le juge lui dit, oui, mais vous souffrez, c'est une chose, mais est-ce que vous êtes devenu avocat pour nous parler de votre souffrance? Il y a des associations pour ça, monsieur. Oui, non, calmez-vous, il y a des associations pour ça, monsieur. Hein, d'accord? Vous inscrivez dans un club, un cercle de 1, et puis vous... Ben justement, monsieur, justement, on se réunit assez souvent pour se soutenir les uns les autres, parce que c'est trop de souffrance. Même le juge, il dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette 17e chambre, hein? L'autre, il vient avec son association de boules. Le mec lui dit association de boules. Ah bon? Mais je veux dire, c'est quoi le truc? Vous avez perdu le cochonnet? Parce que là, ça concerne les propos de M. Mbala. Mais justement, hein, en tant qu'association de joueurs de pétanque, hein, voilà, on a entendu, on est en train de jouer à la pétanque. Hein. Le mec, il est là, on lui dit tu pointes la boule. Et là, il lui dit oui, t'as entendu ce qu'il a dit, Dieudonné? Tu lui dis, hop, le mec, il a loupé il a loupé le truc, il a loupé le pointage. Alors nous, on a porté plainte. Parce que même dans nos moments hein, M. Mbala nous perturbe, on peut même plus jouer au boule tranquillement, monsieur le juge. Le juge, il comprend plus rien, il se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc les gars, à un moment donné, tu vois, que dire ceux qui banalisent la Shoah? Certains n'ont fait que banaliser la Shoah. Certains même aujourd'hui la banalisent. Dès que le juif il est un peu bousculé, bon, ce qui s'est passé en Cisjordanie, là, on peut pas dire un peu basculé, ou ce qui se passe, j'ai vu une vidéo sur la mosquée en Turquie. La Turquie, ça commence à chauffer. Moi, je me suis dit, bon, dans les jours à venir, ça va se calmer. J'ai l'impression que ça... franchement, c'est inacceptable ce qui se passe en Turquie. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont en train de se passer ça commence à prendre... Tu vois, c'est grave. Mais les mecs qui t'expliquent qu'ils ont l'impression d'être dans les années 30, ils continuent à banaliser la Shoah, t'as raison. Ils continuent à te dire, à nous faire croire que... quand on tague une synagogue, ou quand, tu vois, je sais plus trop je sais plus en mémoire ce qui s'est passé en Jordanie, mais il s'est passé, toi tu nous expliques que ça te rappelle, tu vois, les années 30, les mecs, ils ont fini en chambre à gaz. Je veux dire, à un moment donné, si toi tu commences, tu vois, dès qu'on te dit, tu vois... donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions chez le juif, mais je le comprends. Je peux comprendre de par son cheminement, de par son histoire, pardon. Il dit, et donc je reviens à David, excusez-moi parce que je veux pas. Il dit, j'en ai même marre de pleurnicher moi-même. T'imagines, David, si toi t'en as marre, imagine ceux qui sont sincères, qui se disent, mais pourquoi tu mens? Parce qu'à un moment donné, tu dis, moi j'ai appelé ça un antisémitisme social. Je dis, vous êtes en train de rendre des gens de moins en moins tolérants et vous êtes en train de créer des antisémites. Et il y a des gens qui sont en train de vous pousser. La dissidence, par exemple, nous, on vous a poussé, hein, dans vos retranchements, on a créé des brèches, et il y en a, et donc, on vous a poussé même, et voilà, donc moi, je connais le mécanisme. Voilà, j'assume ma responsabilité, etc., etc. J'en ai perdu le fil. Donc, t'imagines, si toi, à un moment donné, t'en es arrivé à te dire, c'est bon, même moi, j'en ai marre de pleurnicher. Imagine ceux qui sont sincères, ils ne comprennent pas à un moment donné. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas su parler de ça, tu vois. Comme ceux qui parlent de la religion, ils éloignent les gens de Dieu. Dieu, dans le Coran, dit, il me semble que c'est coranique, à vérifier, Dieu met en garde ceux qui éloignent les gens de Dieu. C'est la même chose.
Tu viens avec la Shoah, tu viens avec toutes tes émotions, avec tes angoisses, et, certes, tu viens avec ta réalité aussi. euh, voilà, et en fait, tu balances ça à la gueule des gens, mais les gens, à un moment donné, tu vois, il y a une réaction. Donc, à un moment donné, tu vois, si tu sais pas en parler, n'en parle pas. Mais voilà, donc moi je comprends, mais j'ai juste envie de pousser encore un peu plus voilà, le raisonnement et de dire que, voilà, c'est peut-être aussi de cela dont on a marre, David. Quand tu dis j'en ai marre, c'est peut-être ça et tu l'as peut-être toi-même pas compris. Tu vois, c'est que finalement tout ça, bah, ça a des conséquences. Je regarde les spectacles de Diodo et les trouve de moins en moins drôles. Et c'est dommage de gâcher un tel talent. Ouais, c'est du gâchis, hein, ça je l'ai dit depuis des années que je dis que tout ça. Mais bon, hein, c'est son choix. Sans faire de jeu de mots évidemment, puisque c'est devenu. J'ai toujours regretté qu'il a été boycotté et forcé de jouer dans un bus itinérant, car c'est comme ça qu'on attise l'amertume, la haine et le désir de vengeance. C'est vrai, mais bon, Diodo, là, voilà, il avait aussi des intentions, même si chez lui il y avait une part de vérité qui le motivait, il arrivait aussi avec des intentions qui étaient malsaines. Et ces intentions malsaines, elles ont fini par prendre le dessus sur cette vérité qu'il portait, même si elle n'était pas. Il y a toujours une part de vérité même dans la saloperie. Hein. Pour que le feu y prenne, pour que le feu y prenne, faut qu'il y ait au moins une étincelle. Elle a malheureusement libéré la parole antisémite. Ah ouais, on a libéré la parole, mais on n'est pas le seul à l'avoir fait. C'est ça qui est important aussi. Voilà. On n'est pas le seul à l'avoir fait. Le voleur, quand il vole et il va vendre sa cam, donc je parle de sa cam, il va vendre, tu vois, c'est parce qu'il y a un receleur. S'il n'y a pas de receleur, le mec, tu vois, va pas refourguer ce qu'il a volé. Tu vois. Donc il y en a aussi, ils, ont, ils ont participé au fait que, et je crois même qu'aujourd'hui, certains n'ont même pas pris conscience que la parole, elle se libère, et elle est dangereuse parce qu'elle plane. Elle plane. Bon, il n'y a pas de fatalité dans la vie, mais est-ce que les gens, ils ont vraiment envie, à un moment de revenir, tu vois, travailler pour déconstruire tout ça? Moi, j'en suis pas sûr. C'est tout le problème. Il y a. Alors, tout ça pour te dire que j'espère qu'il a vu ton appel, car la société française a besoin de paix et d'unité. Bah oui, mais là, il ne faut pas compter non plus sur Dieudonné pour sortir les trompettes, et puis va appeler à la paix, tu vois. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des gens de bonne volonté. Moi, j'ai tapé à toutes les portes. J'ai dit, voilà, il est temps aujourd'hui de. Voilà, moi, j'ai été un acteur principal de tous ces mouvements, d'avoir fait bouger les lignes, etc., etc. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui de bonne volonté, des gens sérieux, hein, qui ont une visibilité, qui ont des moyens, etc., de faire qu'à un moment donné, on déconstruise tout cela? Est-ce que vous en avez envie ou pas? C'est ça le truc, la question c'est ça. C'est ça, David, la question. J'ai même certains, mais je crois qu'un jour je vais finir par leur répondre, à ceux qui appartiennent à la communauté juive, qui rentrent en contact avec moi, mais qui me disent moi je suis prêt à t'aider, etc., mais tu vois, il ne faut pas que les gens sachent que je te donne un coup de main, ou qu'on te donne un coup de main, parce qu'on va dire que tu es instrumentalisé. Tiens. Alors à un moment donné, il faut que, excuse-moi frérot, il faut que tu portes tes couilles. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Moi, j'avance tout seul. Tu peux pas à un moment donné me dire, tu vas sur le champ de bataille, tu vois, et on te refourgue les balles. Tu vois. Toi, à un moment donné, tu vois, t'es sur le champ de bataille, t'es là, et tu dis, Moshe, je veux dire, j'ai plus de balles. Ouais, tu dis, oui, mais attends, j'attends que le prix de, tu vois, que le prix de l'armement il baisse. Oui, mais en attendant, je fais quoi, moi? Planque-toi. Ouais, mais ça fait 6 ans que je suis planqué, frérot. Bon, à un moment donné, comment je fais? Tu vois. Non, parce que toi, t'es sur le champ de bataille, tiens, t'es là, tu dis, je crois que le chargeur il est vide, parce que j'ai la fine équipe de trappe, ça y est, ils commencent à enfourailler. Hein. T'as Moshe qui dit, attends, tiens le coup, Méda, tiens le coup, reste planqué, hein, parce que là, il y a le taux d'armement qui a augmenté, faut attendre qu'il baisse. Ah ouais, carrément, parce que là, je veux dire, moi je fais comment? Bah reste planqué. Non, à un moment donné, tu dis, j'en ai rien à foutre, moi. Je sais pas, si moi, juif, si je veux donner un coup de main à Ahmed parce que j'estime que Ahmed,
il a besoin ne serait-ce que moralement, on soit à ses côtés, il faut que je l'assume. Je n'ai rien à foutre de ce que, oui, la main juive, elle l'instrumentalise, à un moment donné, les gars, tu portes tes couilles comme moi je les porte. Hein. Je veux dire, moi je me suis mis à la base, j'ai mis ma base à dos, j'en ai rien à foutre, parce que j'avance tout seul, parce que je ne compte sur personne, je n'attends sur personne. J'ai décidé d'être ce que j'ai envie d'être. Donc j'avais envie un petit peu de le dire à ceux qui me disent oui, il faut pas, machin. C'est-à-dire que tu calcules en fonction de quoi? De la dissidence, de l'antisémitisme, machin. C'est ça le problème. Il est là le problème. Il est là le problème. Mais c'est vrai que moi, dans ma traversée du désert, tout ça, je l'ai intégré, je l'ai appris, je l'ai compris. Je dis, avance. Moi, je vois un juif qui vient vers la paix, et, euh, et voilà, et en connaissant son passé, etc., en imaginant qu'on à un moment donné, ouvertement, je lui dis voilà, moi je suis voilà, lui il était islamophobe, il était anti-musulman, ça a été un ennemi implacable, il a cheminé, etc. Aujourd'hui, voilà, voilà, j'ai pu vérifier que ce juif il est sincère, il a avancé. Je tiens à vous dire que je le soutiens publiquement. Et j'emmerde ceux qui, tu vois, je ne veux pas me mettre à calculer parce que tu vois, c'est pareil. Je veux dire, moi, comment je dois penser tout ça? Je suis ton soldat, je suis ton tirailleur sénégalais, t'as honte de moi. C'est quoi? C'est-à-dire que t'es en train de donner raison à ceux qui disent oui, gna, 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 ils cherchent du boulot, ils cherchent ceci, gna, 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 les juifs l'instrumentalisent. Attends, t'as pas une tête pour réfléchir. T'as pas, tu vois, tu portes tes couilles, tu vois, tu portes tes valeurs juives et tu dis, écoute, Mohamed, je le soutiens ouvertement. Voilà, il a fait un pas vers nous, il a avancé, voilà. Donc je vois pas pourquoi je devrais me cacher, on devrait l'aider, tu vois. Non, à un moment donné, tu vois, ceux qui m'ont dit ça, et franchement, je le dis sans vraiment, il n'y a vraiment pas de colère, hein, juste, je crois que vous avez appris à me connaître pour ceux qui me suivent, je m'exprime avec, voilà, avec passion, mais j'ai envie de le dire, voilà, parce que autrement ça reste en moi. J'ai pas envie que ça reste, tu vois, j'ai pas envie de choper le cancer. J'ai envie de te dire, écoute, voilà, j'entends ce que tu dis, je comprends tes angoisses, parce que je sais que tout ça, ça fait partie des angoisses. Mais à un moment donné, je dis, moi, c'est mon cheminement. C'est comme ça que je pense. J'ai envie de te faire partager ce que je pense. Je dis, à un moment donné, tu vois, il n'y a pas à se planquer, quoi. Je veux dire, t'as pas à penser en fonction. Non, mais penser en fonction de l'antisémitisme. Il est là le problème, frérot. C'est comme la Shoah, il y en a certains, franchement, ils n'ont pas su en parler, et ils savent pas en parler. Tu vois. À tel point que même nous, quand on a déversé notre venin, on a permis. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, même quand je te suivais déjà, il y a 15 ans, tu vois, ben, tu m'as mis face tu m'as mis face à certaines de mes réalités. J'ai compris qu'effectivement, il y avait des choses qui tournaient pas rond au sein de la communauté juive. Ça, c'est les mecs, à un moment donné, tu vois, ils ouvrent, tu vois, ils sont pas juste dans l'émotion, tu vois. Dans la peur, machin et tout. C'est à un moment donné, ils se disent, attends, ils expriment des choses aussi, les gars. Et ils expriment pas que des conneries. Tu vois. Après que certains, ils les utilisent, certains, ils ont la haine, certains, ils portent, voilà. Voilà. Et je crois que certains, qui aujourd'hui, qui me suivent depuis très longtemps, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on m'a dit. Un jour, il y en a un, il m'a dit, moi, tu vois, je suis enrôlé dans l'armée israélienne. Voilà. Je t'écoute depuis très longtemps. Euh, T'as gagné mon respect. T'es mon ennemi, mais t'as gagné mon respect. Et sache que j'ai plus exact, parce qu'il m'avait envoyé ce message il y a très longtemps, et il m'a dit, quand on gagne le respect de ses ennemis, c'est qu'on est quelqu'un d'intègre. Voilà. Bon, je sais plus pourquoi je vous disais ça, enfin, ouais. Donc, enfin, c'est pour vous dire que voilà, il y avait des gens quand même qui avaient perçu des choses depuis très longtemps. Bon, enfin, bref, voilà, j'avais aussi envie de dire ça à ceux qui, tu vois, moi, je n'ai pas envie d'être. Alors que moi, je comprends qu'il faut être stratégique, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, pas dire tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, tu vois, tu demandes pas à quelqu'un, tu vois, d'aller sur le champ de bataille et tu lui dis, je te couvre. Voilà. Puis je t'achèterai un chargeur quand le prix leur a baissé. Moshe, t'es sérieux, putain. On va perdre la bataille, cousin. Frérot, tu vois, comment tu veux pas que j'ai la racera à un moment donné? Je suis sur le champ de bataille, je suis planqué comme un lézard. Toi, tu surveilles le 4x4 si, tu vois, si ça. c'est- non, c'est pas possible. Un jour, je vais retourner l'arme contre toi. Je veux dire, c'est toi qui fous le bordel, en fait. Non, c'est pas sérieux.
Ouais, il faut rigoler, que je te dise, après, à un moment donné, sinon, on va tous devenir fous, je dis, on va tous finir à poil. Alors, j'en étais où? Bon, alors, tout ça pour te dire que j'espère qu'il a vu ton appel, car la société française a besoin de paix et d'unité. Voilà, mais il faut travailler pour ça. Et pour ça, c'est tous ensemble. Voilà. Diodo, tu vois, ta paix, ton unité, tout ça, il en a rien à foutre. Simone Veil a œuvré pour la réconciliation de la France avec l'Allemagne. On peut bien pardonner à Diodo s'il suit la voie que tu as ouverte. Voilà, c'est ça le truc. Le problème, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à lui pardonner, mais est-ce que lui, il a envie d'aller sur le chemin de la paix? Tu vois, faut pas, c'est pas juste de faire un spectacle, tu vois, pour remplir le coffre et de s'amuser de la paix. C'est à un moment donné, est-ce que tu as envie d'aller vers la paix? Je suis, hein, je suis tendu la main. Je n'attends absolument rien. Je le connais mieux que vous. Je l'ai fait. De- Demain, les gens comprendront pourquoi je l'ai fait. Voilà, donc il faut attendre après personne, il faut juste aller vers les mains qui sont tendues, d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Je l'avais fait à une époque, j'avais tendu la main, JSS News m'avait répondu, on me l'avait reproché, sioniste, traite, etc., etc., etc. Pour qu'après, la dissidence, Dieudonné Soral suive mes pas un an et demi après. Alors qu'on me traitait d'avoir m'être mis une balle dans le pied, etc., etc., etc. J'étais déjà dans ce cheminement-là. Quand il y avait eu des tensions en France, et dans le 19e, et les juifs et les musulmans commençaient à se foutre sur la gueule et tout, j'avais dit, attendez, le conflit israélo-palestinien, il doit pas dépasser les frontières. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est vrai que, parce que derrière tout ça, David, regarde, on a posé des portiques pour la sécurité de tous. Si on en arrive là, c'est qu'il y a des gens. On cherchait à ce que ça en arrive là. C'est pas l'histoire de portiques. C'est pas vrai. Il y a des gens qui poussent et donc, il est temps, à un moment donné, de cheminer et de faire. Voilà, de dépasser cette souffrance. Parce que moi, quand je lis ton message, j'entends la souffrance que tu portes. Et toi, tu entends la mienne. Il faut la transcender. Mais cette souffrance, tu la transcendes que quand tu vas vivre celle des autres. Moi, j'ai eu à un moment donné, et c'est comme ça en moi depuis quelques années, voilà, je me dis, moi, j'ai envie, à un moment donné, de me mettre du côté de ceux qui souffrent et de partager avec eux la souffrance. Et de me dire, voilà. Mais c'est aussi le Coran qui m'a ramené à ça. Je suis revenu à l'esprit du Coran et aux enseignements également du prophète. Et je me dis, voilà, c'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça que le désordre il est en train de se... Parce qu'on a trahi, en fait, l'esprit du Coran. Tu vois, David, le prophète a dit aux musulmans, il y a des règles. Même sur le champ de bataille, il y a des règles. Dieu vous interdit, quand le prophète il s'exprime en tant que messager, c'est pas... bon, même en tant que prophète, mais bon, prophète et messager, c'est deux choses différentes. Quand il s'exprime en tant que messager, c'est-à-dire que là, c'est pas lui qui s'exprime, c'est Dieu. Donc ni il rajoute ni il diminue. Il dit, voilà, Dieu a dit. Mais lui, en tant que prophète, il peut aussi se tromper, mais il reste le prophète. Et là, il dit, voilà, il y a des règles. On ne touche pas aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux impotents, etc. etc. Même les arbres, il a interdit de couper un arbre. Tu vois, à moins que l'arbre, voilà, il est mort, il faut le couper, etc. Bon, mais, là, il a mis des règles extrêmement strictes. Nous, on rentre dans la maison des gens pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'ils sont dans un moment de paix. D'accord. On poignarde tout le monde, on fait couler le sang, on laisse. Le gars, il a laissé l'horreur derrière lui, il est mort, et nous, on le glorifie comme quelqu'un qui a rencontré Dieu en ayant laissé derrière lui, comme si qu'il avait commis une œuvre de piété, qu'il avait laissé le bien. C'est complètement délirant, parce qu'on a trahi l'esprit du Coran et du prophète. Et pour en arriver là, pour être dans cette folie, voilà, il faut rester euh, avec sa haine et
être complètement désintéressé de la souffrance des autres. D'accord? Mais quand tu te dis, attends, mais attendez, à un moment donné, si on peut faire pause avec ces portiques, Israël, la terre promise, tout ça, se dire, attendez, le mec, il a poignardé une famille. Il a poignardé une famille entière. À coups de couteau, il les a laissés sur le carreau. Tiens, et là, tu te dis, attends, il y a un problème. Il y a un problème, les gars. D'un côté comme de l'autre, il y a un problème à un moment donné. Tu vois. Ça, c'est plus acceptable, ça. Humainement, euh, religieusement, il y a des choses, c'est plus possible. Il y a des choses qu'on peut plus accepter. Quand tu les acceptes, c'est qu'il y a un problème. C'est pas, c'est pas naturel, c'est pas normal que tu rentres tu rentres chez les gens, tu les poignardes. Là, le seul moment où tu peux comprendre ça, c'est un mec. On est rentré chez lui, on a tué tout le monde. Le mec, il rentre dans la famille, poignarde tout le monde. Tu dis, attends, le mec, il a pété un câble. On a tué sa famille. Tu vois. Là, et l'autre, il te dit, on a posé des portiques au nom de l'Aqsa. Regardez les slogans. L'Aqsa, là, là. Je sais plus les slogans. Le sang, Eddem. Ils chantent la haine. Ils chantent la haine. Ils ont complètement trahi l'esprit du Coran. Complètement. Ils sont complètement sortis. Les Aqsa, ils ont sacralisé le. C'est une folie. C'est une folie. Ils font couler le sang. Dieu, il a sacralisé la vie. C'est dans la Torah, c'est dans le Coran. Dans la Torah, il est dit celui qui tue une âme injustement, c'est comme si il avait tué l'humanité. Pour Dieu, c'est comme si tu avais tué à ses yeux, tu as tué l'humanité. Ce mec, il a tué l'humanité. Tu sauves une vie, c'est comme si tu avais sauvé l'humanité. Et le Coran, il rappelle ça et il dit que c'est dans la Torah. Ce livre révélé, où il y a une guidance. Voilà. Tout ça n'est plus défendable. Mais je- voilà, moi, en lisant ton message, David, je te remercie de ton message. Je pense que j'ai senti, en fait, j'ai senti chez toi cette souffrance, tu vois. Mais cette souffrance, elle est en train de t'animer vers quelque chose de bon. Et j'espère que voilà, c'est quelque chose que tu vas garder et que tu vas voilà, continuer à transcender tout ça. Parce que malheureusement, comme tu le dis, tout ça, ça mène à la haine. Quand tu restes dans le. Tu vois. Et toi, tu as envie de dépasser tout ça. Tant mieux que j'ai su. Voilà, par mon cheminement, toi et d'autres, j'ai. Comme cette personne qui m'a dit, ce chauffeur de bus, cet arabe israélien qui a été poignardé par un Palestinien, il s'est aujourd'hui, il s'interdit de dire ouf, c'est pas un juif. Parce que c'est pareil. En écoutant mes vidéos, il s'est dit comment Ahmed, il peut, lui, partager notre souffrance. Et nous, on va. Alors que, voilà, c'est juste le contexte qui fait que, tu vois. Et il est important de comprendre qu'il ne s'est pas réjoui. Il n'a pas dit ah super, c'est un arabe. Il a dit c'est pas un juif. C'est quand même, c'est mieux que ce soit pas un juif que si. Voilà. Donc il n'est pas. Le mec, c'est un chauffeur de bus. T'imagines, il est chauffeur de bus. Donc j'imagine bien que le mec, il est nickel. T'es pas chauffeur de bus en Israël. Tu vois, je dirais, déjà, en France, pour être chauffeur de bus, tu vois, tu passes des examens médicaux, etc., etc. Il faut que tu aies ton permis, je ne sais plus chez lequel, etc. Toi, tu as un tas de trucs. T'imagines en Israël. En Israël, si la sécurité vient se greffer à tous ces. Tu vois, parce que, tu vois, il y a des attentats dans les bus, etc., etc. Donc tu mets un fou furieux, tu vois. Donc, euh, donc ça veut dire que le mec, tu vois, c'est vraiment un mec, tu vois, il était au mauvais endroit. Mais le mec, il dit, voilà, voilà, moi quand j'écoute le discours d'Ahmed aujourd'hui, bah, il me fait avancer. Il me bouscule et il me ramène, il m'a fait un cours de Torah, il me ramène à mes manquements. C'est comment je suis arrivé à un stade où
Si c'est un arabe, c'est pas si grave que ça. Parce que le contexte, il fait qu'à un moment donné, voilà. Dans le monde arabe, je t'en parle même pas, on glorifie, on glorifie le, tu vois, on glorifie le, tu vois, d'avoir trahi Dieu et son prophète. Dieu, il a sacralisé la vie. Voilà, il faut encore. Le prophète, alayhi salam, c'est pas moi, c'est pas Ahmed Moulek. Le prophète, il a dit ne touchez pas à une catégorie de gens. Ne touchez pas aux femmes et aux enfants. Le mec, il a poignardé des femmes et des enfants sans pitié. Et nous, on applaudit haut et fort. Allahu Akbar, Aqsa. L'Aqsa, tu vois, on est prêt à mourir pour toi. On est prêt à foutre le feu. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je sais pas, putain. Ça pleurniche l'homosexualité. Devenez homosexuel, vous allez voir comme ça, vous allez faire. Vous allez voir comment la vie elle va être belle. Si tu viens poser ton front sur le sol, ah, mets-toi dans la sodomie, tu vas voir ça. C'est peut-être ça ton problème. Enfin, les mecs qui veulent, tu vois, dénoncer l'homosexualité, les mecs ils ont trahi ce qu'il y a de plus sacré, la vie. Tu vois là, le mec il te dit non, c'est quoi les bonbons? Il y a de la gélatine. Le mec il est à la bière à la main. Tu vois, la gélatine, non, c'est haram. Il fait, il est où le pédo? Fais tourner le pédo, salaud. Tu vois, on est devenus des fous en fait. Le porc, soit le porc. Bon, voilà, donc, ouais, bah oui, Simone Veil, elle a transcendé tout ça. Bah, sa douleur, elle a voulu en faire quelque chose de. Parce que autrement, ça sert à quoi les Juifs, ça devrait être, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ceux tu vois, des manquements de la communauté juive. Ces Juifs devraient être l'avant-garde de tous ceux qui portent la souffrance. Bon, c'est vrai que moi je suis comme toi, David, hein, là, cette souffrance, tout le monde vient avec sa souffrance, tu vois, tu vois, il y en a marre, tu vois. Mais les Juifs devraient être l'avant-garde, devraient être, tu vois, comprendre qu'il y a des gens, Dieudonné par exemple, même s'il est venu avec son escroquerie, quand il parle du deux poids deux mesures, hein, j'étais à ses côtés, moi j'ai travaillé pour le Code Noir, j'ai fait des affiches, etc., etc. Tout ça, voilà, de ma poche, oui, il faut que je le dise à un moment donné, il faut que j'arrête aussi d'être, tu vois, cette fausse pudeur, tu vois, oui, de mon propre denier. Mais il y avait une part de vérité dans ce qu'il dit. Après, bon, Diodo, ouais, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il prend la souffrance noire, il veut la balancer à la gueule des juifs. C'est ça le problème. Comme j'ai pu en parler, il y a des vidéos qui aujourd'hui ont complètement disparu, tu vois. Mais j'ai dit, le problème, c'est ça. C'est qu'il prend la souffrance noire, il veut la balancer à la gueule des juifs. Ouais, les rendre responsables une fois encore de tout, etc., etc. Comme certains le font, la traite négrière, c'est les arabo-musulmans, d'autres te disent c'est les juifs, machin. Donc, le problème, c'est ça, tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de pardon, il n'y a pas de, parce que moi, que ce soit, certains me disent oui, mais c'est le monde arabo-musulman, et alors, je suis responsable, moi. Je suis né, moi, tu crois que je suis né quoi, il y a 3000 ans, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu me parles? À un moment donné, tu vois, c'est fatigant. Et alors, qu'est-ce que je te dise? L'autre, il me rend responsable, c'est les Arabes. D'abord, est-ce que moi je suis arabe? Est-ce que moi je suis arabe? Dans mon sang, il y a je sais pas combien tu vois, mon sang il est vert tellement, tu vois, il a été mélangé. Il est bleu, qu'est-ce que tu me racontes? Le mec, il a oui, c'est les Arabes et tout, les Arabo-musulmans. Ouais, ferme-la. Donc le problème, c'est que, donné, tu vois, il a voulu, tu vois, foutre encore la pagaille avec tout ça. Mais, une fois encore, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Et c'est aux Juifs de dire, attendez, nous, on sait ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est. Et nous, ce projet-là, on va essayer de. Alors, le problème, c'est que ceux d'en face, pour le coup, tu vois, la LICRA, le CRIF, ils se sont dit, l'autre, il faut foutre le bordel avec son film Le Code Noir. Mais normalement, c'est à eux de, tu vois, bon, pas de sortir un film, tu vois, une blague, tu vois, nous faire croire que, tu vois, que le blanc, tu vois, quand il a engrossé la négresse, tu vois, elle a dit, oh, oh Jésus, oh, il est beau, mon petit métis. Tu vois, faut pas non plus exagérer, tu vois. Mais de dire, on comprend la souffrance que certains. Bon, lui, Diodo, il porte une autre souffrance, il sait plus qui il est. Tu vois, il est gris et il croit que, tu vois, il croit qu'il est noir. Non, t'es blanc, Diodo. T'as un blanc. Tu vois, c'est juste que Dieu, il t'a donné une enveloppe noire. Tu vois, d'ailleurs, t'en veux à cette partie noire. Mais t'es un blanc, Diodo. Tu n'as jamais été noir. Qu'est-ce que tu racontes, les histoires de. Je suis un descendant d'esclaves. T'es descendant de ta grand-mère. Sûrement, tu vois. Je pense que, tu vois,
t'es encore proche au niveau du, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, bon, lui, il porte une autre souffrance. Mais cette souffrance, elle exprime quelque chose. Cette souffrance, elle exprime quelque chose. Et le juif, il devrait dire, moi, je comprends sa souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ceux qui portent cette souffrance? Voilà, c'est pour créer SOS Racisme, pour qu'on aille rentrer, pour qu'on aille en boîte écouter Barry White. Tu vois, à un moment donné, t'inquiète pas, on a le pied de biche, on rentre par derrière. Tu vois, sinon, tu vois, si on a envie de voir un film, tu vois, soit on drague tu vois, celles qui ont les billets, toi, on trouvera toujours un moyen. L'autre, il te dit, c'est bon, le gouvernement a levé 2 millions d'euros pour l'association SOS Racisme pour que les Noirs et les Arabes puissent aller danser sur James Brown. Non, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu vois, donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir, penser, machin. Tu vois, qu'est-ce qui ne va pas au sein de la communauté juive? qu'est-ce, qu'est-ce qui, où est-ce que la communauté juive, enfin, tous les penseurs, etc., où est-ce qu'ils ont failli? Diodo, il a soulevé un vrai problème. J'ai été à ses côtés. On a soulevé le problème ensemble. Ce deux poids, deux mesures. Même si lui, il vient foutre le bordel à un moment donné, tu vois. L'autre, il veut lui vendre sa Shoah. L'autre, lui dit, attends, je te dis, mon père, il est dans son lit d'hôpital, il est en train de crever. Toi, tu m'expliques, tu vois, il faut que je calme mes larmes pour pleurer, tu vois. 6 millions de morts, moi, je te dis, c'est un moment triste de l'histoire. Moi, je veux bien en entendre parler, mais à un moment donné, il faut que tu saches en parler aussi. Parce que ça va être l'effet inverse. Tu vois, donc, déjà, je ne crois pas que ce soit le moment. Tu vois, mets-toi à côté, viens pleurnicher à mes côtés. Tu lui dis, bon, son père, il est encore vivant, il respire. On va voir un peu ce qu'on peut faire, on va l'accompagner. Et ensuite, on lui parlera. Toi, tu me dis, oui, bon, c'est triste. Hein, c'est triste à mettre. C'est vrai que bon, c'est triste. Mais bon, ça y est, tu vois. Et je pense que tout ça, moi, j'ai l'impression que dans ce que tu exprimes à travers ce message que tu m'as envoyé, moi j'entends tout ça en fait. Peut-être que toi-même tu ne l'entends pas tout ça. Mais quand tu dis j'en ai marre qu'on demande aux autres de pleurnicher cette souffrance et moi-même j'en ai marre de pleurnicher, c'est tout ça que tu réveilles en fait. Et tout ça, moi je l'ai vu, je l'ai vécu de très très près. Et moi j'ai eu en face des premières personnes, on va dire, les acteurs de cette souffrance, ceux qui la défendent. Donc t'imagines bien que j'ai pu entendre, voir, vivre un tas de choses. Et ce que tu dis là, moi je l'ai dit il y a des années déjà. Donc j'étais déjà en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. À un moment donné, il faut vous remettre en question. Oui, antisémite, antisémite. Enfin, passe ton temps en train de te traiter d'antisémite. Quand j'ai tendu la main à certains, alors c'est pareil, je ne veux pas réveiller le passé, je ne suis pas dans le reproche. Je dis voilà, c'est important d'entendre ce que Amen Walek il a à dire. Quand j'ai tendu la main à l'ex-président de l'UEF à l'époque, bon, je peux comprendre qu'il n'avait pas trop envie de parler avec moi parce que j'étais véhément à l'égard d'Israël et à l'égard de la communauté juive, les institutions en réalité. Mais c'est pas grave, c'est pas, je veux plus perdre mon temps à discuter. T'as dit, t'as pas dit, machin, on n'est pas là, à l'école, on n'est pas là, c'est pas la cour de récré. Mais j'ai tendu la main quand même. J'ai dit discutons, discutons. Moi j'ai envie que t'entendes ce que j'ai à dire. J'avais des choses à dire. Je lui dire ok très bien. Tu peux être, ne pas être d'accord et tu peux avoir de bonnes raisons de m'en vouloir. Mais moi j'aimerais que t'entendes ce que j'ai à te dire quand même. Parce que l'antisémitisme, il avance aussi masqué. Et l'antisémitisme, je crois que vous êtes d'abord vous qui appartenez à la communauté juive et qui êtes responsable, qui avez une visibilité, vous êtes les premiers responsables de cet antisémitisme. Il faut que vous l'entendiez. Voilà ce que j'avais envie d'exprimer. Après, voilà, on aurait pu me reprocher un tas de choses. Mais je pense que voilà, cette souffrance, si elle s'était rencontrée, il aurait jailli quelque chose. Il suffit, c'est comme dans une discussion. À partir du moment où les deux personnes qui discutent, si elles sont sincères, elles peuvent être complètement à l'opposé. C'est une discussion qui peut être passionnée, dans le respect, c'est-à-dire sans la haine. À un moment donné, il jaillit quelque chose. Il jaillit la lumière de la discussion. Ça ne peut pas être autrement. Ceux qui ont refusé le débat, c'est pas moi. Le CRIF, pareil, on m'a même menacé, publiquement. Bon, une fois encore, je ne suis pas en train de m'arrêter. Oui, on m'a menacé. Mais quand j'ai tendu la main, on m'a dit non, c'est trop tard. Et je dis, comment c'est trop tard? Comment ça, c'est trop tard? Donc c'est la guerre, en fait.
Tu vois, et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait qu'attiser la haine. Ils n'ont fait que radicaliser Dieudonné et Ahmed Moalek. Pour ne pas parler de la crasse qui est venue se greffer à nous. Ils n'ont fait que nous radicaliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que les juifs se disent, ouais, mais à un moment donné, si Ahmed il a lâché les, tu vois, il a lâché le, tu vois, il a retiré le filtre, parce qu'à un moment donné, on lui crache à la gueule le mec. À un moment donné, tu vois, même s'il sait au fond de lui que ce qu'il dit c'est pas bien, il se dit, faire fou, je t'emmerde. Tu vois, et donc tu commences, la parole commence à se libérer. Et donc, quand il y a des gens qui portent véritablement l'antisémitisme et qui voient un Dieudonné et un Ahmed Moalek actif avec le système où il s'exprime et qui va sur le champ de bataille, quand à l'époque déjà les orques ils disaient ouais, doucement, ouais, doucement, le sionisme, machin et tout, tu vois. Bah, les antisémites ils disent putain, ils observent 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils disent putain, Ahmed il se lâche. Et les mecs qui sont là, et eux ils vont lâcher l'antisémitisme, le vrai. Alors que moi j'ai des revendications. Parce que quelque part je porte la même souffrance que toi, David. Elle est différente, mais elle est la même dans l'absolu. Et en fait, cette souffrance, elle ne s'est pas rencontrée. Il y a des gens, bien sûr, qui ont fait en sorte qu'elle ne se rencontre pas, mais cette souffrance, elle a réduit. Et je vois aujourd'hui, je me dis qu'avec les vidéos que je fais, je me dis, finalement, notre souffrance, elle se rencontre, David. Moi, c'est ce que j'entends de ton message. On est en train de parler de la souffrance qu'on porte. Et à un moment donné, on a envie que cette souffrance, tu vois, d'autres, ils n'ont pas envie. Ils préfèrent qu'on se mette des coups de couteau. Et il faut qu'il y ait des gens aujourd'hui qui, voilà, qui fassent comme toi, tu vois. Moi, je me réjouis des messages que je reçois de la communauté juive, vraiment. Des messages, des fois, c'est des messages juste de sympathie, voilà. Certains me disaient, moi, je te suis depuis longtemps, voilà. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps me disent, voilà, c'est juste miraculeux. Voilà, vous savez, le plan de Dieu, c'est pas, voilà, tu ramènes un certain équilibre dans tout ça. À un moment donné, tu dis, attendez, c'est pas, il y a le mal ici, tu vois, il y a le bien ici. D'autres juste, voilà, merci voilà, voilà, merci pour tes mots, merci de partager, voilà, d'apporter une autre voix que. Mais je pense que c'est ce qu'on a tous intérêt à faire. C'est à un moment donné, c'est de passer à travers ce miroir. Voilà. Moi, finalement, je suis allé chercher chez toi, David, je veux dire, ce qu'il y a de plus profond, sans être. Je suis allé réveiller cette douleur, en fait. Comment? En la partageant, tout simplement. Je transcende cette haine voilà. Donc on a tout intérêt à se poser les bonnes questions. Et j'espère que voilà, ceux qui ont un pouvoir de décision, etc., vont, c'est mon fils qui sonne, vont à un moment donné se poser les bonnes questions et se remettre en question et de se dire, bon, on a peut-être loupé des choses. Bon, voilà, je suis obligé de vous laisser là-dessus parce que ça sonne. Bon, portez-vous bien et merci à toi David, merci à tous ceux qui m'envoient des messages de soutien et qui me font partager aussi. Voilà. Et qui me permettent aussi d'avancer. Bon, je vais l'ouvrir, je suis désolé. Shalom, salam, paix, et à très vite. Peace.